Les expériences de l'enfance que nous vivons exercent une influence remarquable. En mûrissant et en progressant dans la vie, nous pouvons penser avoir laissé le passé derrière nous, mais ces moments précoces restent profondément ancrés dans notre psyché, façonnant nos choix, nos sentiments et nos relations. Carl Jung, une figure de proue de la psychologie, a reconnu cela comme une réalité inévitable. Nos cicatrices émotionnelles les plus profondes ne disparaissent pas. Elles émergent simplement de différentes manières à l'âge adulte. Imaginez-vous avec un sac à dos invisible contenant les mots qui vous ont été dits, les moments significatifs et les émotions que vous avez ressenties enfant. Sans le savoir, vous portez ce sac à dos quotidiennement et son poids influence votre vision du monde et vos interactions avec vous-même et les autres. Mais que se passerait-il si vous décidiez de l'ouvrir? Que découvririez-vous? Affronter ces blessures n'est pas seulement libérateur, mais essentiel pour la paix intérieure, car ces cicatrices ne vous définissent pas, mais offrent la possibilité de se transformer lorsqu'elles sont reconnues et guéries. Aujourd'hui, nous entamons ce voyage d'exploration, non pas pour revivre la douleur, mais pour la comprendre en lui attribuant un sens et en la laissant finalement partir. Nous plongerons dans les origines de ces blessures, comment elles ont été créées, leur impact sur votre vie et, surtout, comment commencer le processus de guérison. Ce chemin ne sera pas facile, mais il sera transformateur, vous amenant à réaliser que guérir ces blessures est la première étape vers la liberté émotionnelle et le bien-être que vous méritez. L'enfance est une phase unique, un moment où notre esprit est le plus réceptif au monde, comme une toile vierge prête à être peinte. Cependant, c'est aussi à ce moment que nous sommes les plus vulnérables. Chaque expérience vécue durant ces années devient une partie cruciale de notre identité, car, en tant qu'enfant, nous n'apprenons pas seulement sur notre environnement, mais absorbons aussi des émotions, des croyances et des comportements qui deviennent souvent enracinés sans notre conscience. Contrairement aux adultes, les enfants n'interprètent pas le monde par la logique ou le raisonnement. Leurs expériences sont d'abord traitées émotionnellement. Une remarque apparemment anodine, comme « tu n'es pas assez bien » ou un regard désapprobateur au mauvais moment, peut instaurer une croyance durable. Ces expériences ne restent pas dans le passé. Elles laissent des empreintes émotionnelles qui influencent nos décisions, notre comportement et notre perception du monde. Carl Jung a décrit ces empreintes comme des blessures émotionnelles profondes, des marques que nous portons dans notre âme. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des forces puissantes qui peuvent créer des schémas silencieux dirigeant nos actions en coulisses, affectant nos relations, nos aspirations et notre perception de nous-mêmes. Jung a également introduit le concept d'inconscient collectif, suggérant que ces blessures peuvent se transmettre de génération en génération. Les peurs que vous ressentez aujourd'hui n'ont peut-être pas pris naissance en vous, mais pourraient être les échos de blessures non résolues de vos parents, grands-parents ou même ancêtres plus éloignés. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles expériences de votre enfance continuent de façonner qui vous êtes aujourd'hui? Quelles peurs, croyances ou schémas portez-vous inconsciemment? Reconnaître ces blessures est la première étape vers la guérison, car, bien que nous ne puissions pas modifier le passé, nous pouvons choisir comment l'affronter et nous libérer de son fardeau. Ce processus n'est pas simple, mais comme l'a déclaré Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Il est temps de regarder à l'intérieur, de comprendre comment ces expériences malheureuses vous ont impacté et de commencer à transformer votre récit. Les blessures émotionnelles sont des marques profondes gravées dans notre psyché dès les premières étapes de la vie. Selon Carl Jung, ces blessures ne sont pas de simples souvenirs douloureux, mais des expériences qui façonnent notre identité et notre vision du monde. Dans l'enfance, notre esprit est comme un sol fertile, prêt à absorber tout ce qui nous entoure. C'est là que les mots,
gestes et expériences commencent à modeler notre personnalité, pour le meilleur ou pour le pire. Jung a soutenu que les expériences précoces façonnent notre psyché et influencent notre perception du monde. Mais que se passe-t-il lorsque ces expériences sont chargées de douleur, de rejet ou d'abandon? L'esprit vulnérable et dépendant d'un enfant manque des outils pour traiter ses émotions de manière saine, de sorte que les blessures deviennent partie intégrante de leur structure psychologique, donnant naissance à des croyances limitantes et des schémas de comportement qui persistent à l'âge adulte. Considérez quelques exemples clairs de ces blessures émotionnelles. Rejet. Un enfant qui se sent non accepté par ses parents ou son environnement peut grandir en croyant qu'il n'est pas digne d'amour, menant à éviter les relations proches par peur d'être blessé ou abandonné. Abandon. Si un enfant perçoit que ses figures de soutien ne sont pas disponibles émotionnellement ou physiquement, il peut développer une dépendance excessive ou une peur constante d'être laissé pour compte. Humiliation. Des critiques constantes ou des commentaires dégradants peuvent laisser un enfant se sentir inadéquat, entraînant une estime de soi diminuée. Trahison. Lorsqu'une personne de confiance déçoit un enfant, cela peut créer des problèmes de confiance qui affectent les relations futures. Ces blessures ne sont pas statiques, elles deviennent des forces actives dans notre psyché. Selon Jung, ces expériences précoces contribuent à former des archétypes et l'ombre personnelle. Les archétypes sont des schémas universels au sein de l'inconscient collectif, tels que l'enfant blessé, l'orphelin ou le traître. Lorsque les blessures sont réprimées, elles se déplacent vers les ombres, des parties cachées de nous-mêmes que nous préférons ne pas reconnaître. Par exemple, quelqu'un qui a vécu le rejet pourrait projeter cette insécurité sur les autres, percevant le rejet là où il n'y en a pas. Alternativement, une personne ayant subi de l'humiliation pourrait développer un archétype de victime, sabotant ses propres réalisations pour éviter le jugement des autres. Reconnaître l'origine de ces blessures n'est pas une question de culpabilité, mais de compréhension de soi. Comme l'a déclaré Jung, la guérison ne se produit pas en évitant la souffrance, mais en la confrontant et en la mettant en lumière. En identifiant ces marques et leur effet sur nos vies, nous faisons le premier pas vers l'intégration de nos ombres et une véritable guérison. Les blessures de l'enfance ne restent que rarement confinées au passé. Même si nous croyons les avoir surmontées, leur influence persiste dans nos décisions, nos émotions et nos comportements. Ces blessures ne surgissent pas toujours de manière évidente. Elles opèrent subtilement, façonnant la façon dont nous nous rapportons aux autres, à nous-mêmes et au monde en coulisses. Une manifestation courante est les relations toxiques. Si vous avez grandi en vous sentant rejeté, ignoré ou abandonné, vous pourriez inconsciemment chercher des relations qui reflètent ces mêmes schémas. Vous pouvez être attiré par des personnes qui ne respectent pas vos limites ou par des relations où vous devez constamment prouver votre valeur. Ce n'est pas parce que vous désirez souffrir, mais parce qu'une partie de vous essaie encore de résoudre cette douleur initiale, espérant un résultat différent. Cependant, ces dynamiques mènent souvent à plus de frustration, car les blessures ne peuvent pas être guéries par les autres, à moins que vous ne les reconnaissiez d'abord en vous-même. Un autre indicateur clair est la faible estime de soi. Les mots et les attitudes que nous avons reçus dans notre enfance impactent significativement la façon dont nous nous valorisons. Si vous avez été fréquemment critiqué, ignoré ou humilié, vous avez probablement intériorisé la croyance que vous n'êtes pas assez ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Cela peut se traduire par des insécurités, la peur de l'échec ou même la peur du succès. Cette voix intérieure qui vous dit que vous ne pouvez pas ou que vous ne méritez pas quelque chose est un reflet direct de ces expériences précoces, une marque que vous portez à l'âge adulte. L'autosabotage est un autre symptôme subtil mais puissant. Vous pourriez avoir des opportunités incroyables que vous laissez passer ou vous retrouvez à remettre à plus tard des tâches importantes, à prendre des décisions impulsives qui vous nuisent
ou à repousser ceux qui vous apprécient vraiment. Ce comportement peut être déroutant, mais il provient d'une racine émotionnelle profonde, la peur, une peur inconsciente de répéter la douleur du passé ou de faire face à de nouveaux défis pour lesquels vous ne vous sentez pas préparé, agit comme un mécanisme de défense. Bien qu'il vise à vous protéger, il se traduit souvent par un sentiment persistant de vide, un besoin de validation externe ou une incapacité à faire pleinement confiance aux autres. Vous pourriez même vous sentir déconnecté de vos émotions, comme si quelque chose en vous était bloqué ou dormant. Chacun de ces signes résonne avec le passé, vous rappelant que quelque chose en vous a besoin d'attention et de soins. Faites une pause et réfléchissez. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces schémas? Vous êtes-vous senti piégé dans des relations insatisfaisantes? Avez-vous eu des difficultés avec l'estime de vous-même? Ou vous êtes-vous retenu d'atteindre quelque chose de grandiose? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ces comportements sont plus courants que vous ne le pensez et, surtout, ils ne sont pas permanents. Ce sont des réactions à des blessures émotionnelles qui peuvent guérir avec le temps, l'attention et les bons outils. Carl Jung a dit « Ce que vous niez vous subjugue, mais ce que vous acceptez vous transforme. » Reconnaître ces blessures n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est la première étape pour vous libérer d'un passé qui n'a plus besoin de vous définir. Restez avec moi, car dans les sections suivantes, vous apprendrez non seulement à identifier ces blessures plus en profondeur, mais aussi comment commencer à les guérir et à reprendre le contrôle de votre vie. C'est votre moment pour transformer ces ombres en lumière. La guérison des blessures de l'enfance n'est pas un voyage simple ou linéaire. C'est un chemin profond vers la connaissance de soi et la transformation. Selon Carl Jung, le voyage vers la guérison commence par un concept clé de sa philosophie, l'individuation. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? L'individuation est le processus par lequel une personne devient son véritable moi, plutôt qu'une façade ou une ombre façonnée par les attentes des autres. Pour Jung, l'individuation ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à intégrer toutes les parties de notre psyché, y compris celles que nous préférerions cacher. En d'autres termes, la guérison ne consiste pas à éradiquer la douleur ou les blessures, mais à accepter et à embrasser chaque facette de nous-mêmes, tant nos forces que nos ombres. Une étape cruciale dans ce processus est la conscience. Comme l'a déclaré Jung, vous ne pouvez pas guérir ce dont vous n'êtes pas conscient. Souvent, nos blessures les plus profondes restent cachées dans notre inconscient, dirigeant nos vies sans que nous en soyons conscients. Par conséquent, la première étape de la guérison consiste à faire remonter ces blessures à la surface, les observer honnêtement et comprendre leur influence sur nos vies. Ce n'est pas facile car affronter notre passé peut être douloureux, mais c'est absolument nécessaire. C'est là qu'un autre concept fondamental jungien entre en jeu, l'ombre personnelle. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons réprimées ou rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à notre image de soi ou aux attentes sociales. Ces parties incluent souvent des émotions, des désirs ou des traumatismes que nous trouvons inconfortables ou inacceptables. Cependant, plus nous les ignorons, plus elles exercent de contrôle sur nous. Faire face à l'ombre personnelle peut être terrifiant. Cela signifie confronter directement ces aspects de nous-mêmes que nous avons essayé d'éviter. Mais comme l'a dit Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Reconnaître notre ombre ne signifie pas la laisser dominer, mais plutôt l'intégrer comme une partie essentielle de qui nous sommes. Finalement, ces ombres contiennent non seulement notre douleur, mais aussi notre potentiel de transformation. Le processus de guérison ne consiste pas à nous réparer, car nous ne sommes pas brisés. Il s'agit de se souvenir que nous sommes complets, même avec nos blessures. La guérison implique de nous donner la permission d'être authentiques, de ressentir, de faire face à notre passé et finalement de nous libérer des chaînes qui nous y lient. Vous commencez à voir à quel point ce processus peut être puissant.
Ce n'est pas effacer la douleur, mais apprendre d'elle, transformer nos blessures en sagesse et nos ombres en force. Dans les sections à venir, nous explorerons des outils et des stratégies pour naviguer sur ce chemin vers l'individuation et la guérison émotionnelle. Bien que ce ne soit pas un voyage facile, la destination en vaut la peine. Devenir la meilleure version de vous-même. Se libérer des fardeaux du passé et des blessures de l'enfance implique plus que l'introspection. Cela nécessite une action délibérée. C'est un voyage de connexion avec votre véritable moi, d'acceptation de qui vous êtes et de construction d'une vie qui reflète votre valeur authentique. Ci-dessous, nous discuterons de 3 étapes pratiques pour vous aider à commencer ce processus de guérison. Au sein de chacun de nous réside un enfant intérieur, une partie de notre psyché qui détient les émotions, les expériences et les rêves de notre enfance. Souvent, cet enfant blessé cherche notre attention à travers des émotions intenses comme la tristesse, la peur ou la colère. Connecter avec cet enfant intérieur ne signifie pas revivre la douleur du passé, mais aborder ses souvenirs avec compassion et soin. Pour atteindre cette connexion, vous pouvez commencer par un exercice simple mais puissant. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous dans un environnement paisible où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et visualisez. Imaginez votre jeune vous. Quel âge avez-vous dans cette image? Comment vous sentez-vous? Communiquez avec votre enfant intérieur. Demandez à cet enfant ce dont il a besoin en ce moment. Écoutez sans jugement. N'essayez pas de résoudre immédiatement les problèmes. L'objectif est de valider ses émotions et de reconnaître sa présence. Ce processus vous aide à identifier les moments clés de votre enfance qui ont laissé des marques durables. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'attribuer des blâmes, mais de comprendre. Aborder ces souvenirs avec empathie leur permet de disposer de l'espace dont ils ont besoin pour guérir. L'étape suivante consiste à vous accepter pleinement, y compris vos forces, vos défauts et oui, vos blessures. C'est souvent la partie la plus difficile, car les blessures de l'enfance sont fréquemment accompagnées de sentiments intenses de culpabilité ou de honte. Nous pouvons porter des croyances comme « je ne suis pas assez » ou « tout est de ma faute », qui nous limitent et nous éloignent de notre véritable moi. Un exercice pratique pour favoriser l'acceptation de soi est d'écrire une lettre à vous-même. Dans cette lettre, validez vos émotions, reconnaissez et acceptez vos sentiments sans jugement. Reconnaître vos efforts, apprécier les progrès que vous avez réalisés malgré les difficultés. Utilisez un langage de soutien. Écrivez comme si vous parliez à un ami proche, offrant des mots d'encouragement et d'amour. Vous rappelez votre valeur. Renforcez l'idée que vos émotions sont valides et que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour. De plus, travaillez à arrêter de vous blâmer. Au lieu de vous attarder sur ce que vous auriez dû faire ou sur ce que les autres ont fait à votre encontre, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. L'acceptation de soi ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. La dernière étape de la guérison consiste à créer un environnement qui soutient votre croissance émotionnelle. Les blessures de l'enfance nous amènent souvent à maintenir des relations qui perpétuent notre douleur, des relations où nos limites ne sont pas respectées, où nous nous sentons dévalorisés ou où nous sommes éloignés de notre véritable moi. Pour briser ces schémas, il est crucial d'apprendre à établir des limites saines. Cela implique dire non lorsque c'est nécessaire. N'hésitez pas à refuser des situations ou des personnes qui ne vous conviennent pas. Priorisez vos besoins. Assurez-vous que vos besoins sont satisfaits et que vous prenez soin de vous en premier. Entourez de personnes de soutien. Construisez des relations avec des individus qui apprécient votre authenticité et soutiennent votre croissance. Si établir des limites vous semble difficile, commencez par de petits pas. Identifiez des situations spécifiques où vous vous sentez mal à l'aise et exercez-vous à exprimer vos besoins clairement mais respectueusement. De plus,
Cherchez des relations qui encouragent votre développement, celles avec des personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et célèbrent vos réalisations. Parfois, cela peut signifier quitter des relations toxiques, ce qui peut être difficile mais est essentiel pour votre bien-être. Ces stratégies ne sont pas des solutions rapides, mais elles sont des outils puissants pour avancer sur votre chemin de guérison. Chaque étape que vous entreprenez pour connecter avec votre enfant intérieur, vous accepter vous-même et construire des relations saines est un acte d'amour-propre et de bravoure. Comme l'a dit Carl Jung, regardez à l'intérieur, réveillez-vous, et ce faisant, vous entreprenez le voyage le plus important de votre vie, le voyage vers votre propre guérison. Guérir les blessures de l'enfance nécessite du courage, de la patience et, avant tout, de l'amour-propre. Ce n'est pas un chemin facile, car il implique de confronter des parties de vous-même que vous avez peut-être longtemps évitées. Cependant, c'est aussi le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Chaque pas que vous faites vers la guérison est un acte de libération, un rappel que vous n'êtes pas condamné à répéter le passé et que vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd'hui, comment vos expériences d'enfance ont façonné qui vous êtes, comment ces blessures se manifestent dans votre vie actuelle et les stratégies que vous pouvez commencer à utiliser pour guérir. Ce processus ne consiste pas à effacer le passé, mais à le transformer, à transformer la douleur en sagesse et les ombres en lumière. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous portons tous des blessures, mais nous avons aussi la capacité de les guérir, peu importe leur profondeur. Vous pouvez toujours faire un pas en avant. C'est votre moment pour regarder à l'intérieur, reconnaître votre valeur et construire une vie qui reflète vraiment qui vous êtes. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce pas intérieur, à vous éveiller et à rencontrer cet enfant intérieur qui attendait d'être entendu. La véritable transformation ne se produit pas de l'extérieur, mais de la partie la plus profonde de votre être. Le passé ne dicte pas votre avenir. Vous détenez le pouvoir de guérir, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Commencez donc aujourd'hui, non pas avec empressement, mais avec détermination. C'est votre moment.